Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier. Qu'est-ce qui se retourne? L'ermite pour vous les balances. L'ermite. En cette semaine, il est possible qu'il y ait un moment de réflexion pour certaines balances. Ouais. Un moment de réflexion, un moment de solitude. Ou un moment de flottement dans une situation ou dans une autre. On y reviendra après pour vous les balances. Allez, balance du 16 au 22 janvier. Balance 16 au 22 janvier. Ok, j'en ai combien? Ok. Alors, 9 de bâton, étoile, 6 d'épée. Je vais essayer de mettre un peu droit. Allez, balance du 16 au 22 janvier. Balance du 16 au 22 janvier. Balance du 16 au 22. Hop, hop, hop. Ah, ben encore deux. Très bien. Le 9 d'épée. Le 9 de pentacle. Encore une pour vous les balances. Balance du 16 au 22 janvier. Allez, une dernière carte. Si j'arrive à la récupérer. J'en ai deux. C'est le fou et le chariot. En dos de paquet, j'ai le roi de coupe. Je pense que vous voyez tout. Ok. Donc pour vous les balances, semaine du 16 au 22 janvier. C'est l'ermite qui vous accompagne. Donc je le disais, un moment de réflexion, de solitude ou de flottement. Quelque chose... ouais. Avec la carte de l'ermite, eh ben, effectivement, c'est prendre du recul et de la hauteur. C'est vraiment prendre du recul et de la hauteur. C'est s'éloigner de l'erreur ou s'en protéger. Hein, ouais. L'ermite, généralement, c'est la patience, c'est la lenteur. C'est aussi la prudence. Hein. C'est aussi la prudence, hein, bien évidemment, puisque il est dans la réflexion. Il est dans la réflexion. Il ralentit. Il prend conscience de tout ce qu'il y a autour de lui avant de jouer son prochain coup. Hein. Réflexion, introspection, recul, voire un temps de retrait, c'est possible, mais c'est le fait de réfléchir calmement. On analyse les choses en profondeur, distinguer la vérité de l'erreur. Hein. Oui, pour assurer votre prochaine action avec la carte de l'ermite. On s'appuie sur son intellect. On peut s'appuyer sur son expérience aussi pour analyser une situation. Mais c'est aussi, on fait tout ça pour y voir plus clair. Ouais. Alors, je vais quand même le dire, avec l'ermite, il ne faut pas non plus être trop replié sur soi-même ou rester complètement perdu dans ses réflexions non plus. Alors, on va commencer. 9 de bâton, étoile, 6 d'épée. 6 d'épée, 9 d'épée, 9 de pentacle, le fou, le chariot, le roi de coupe. Et j'ai le valet d'épée en dessous. Ok. Donc pour moi, effectivement, il y a des balances là qui sont dans une période de peur, de doute. On peut être à bout de force, on peut être à bout de patience. Effectivement. Il y a peut-être un certain nombre d'obstacles qui vous empêchent pour le moment d'évoluer, d'avancer comme vous l'aimeriez. Pour certaines balances, il va être essentiel en cette semaine de prendre un peu de recul. Peut-être de définir beaucoup plus précisément ce que vous souhaitez atteindre, les objectifs que vous souhaitez atteindre. Ouais. On doit avoir une parfaite honnêteté avec soi-même et aussi une véritable volonté d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ et d'aller de l'avant. Moi, je pense que vous pouvez être inquiet ou craindre de ne pas trouver d'issue favorable à une situation. Mais j'ai le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, c'est le fait de rester dans des angoisses. Ouais. Ça tourne en boucle. On est inquiet. On est vraiment dans ce doute. On ne jette pas un regard objectif sur la situation avec le 9 d'épée. Non.
si certaines balances ont des décisions à prendre, on doit prendre des décisions de façon sereine. Peut-être que vous êtes trop dans l'insécurité. Il y a peut-être quelque chose qui vous mine le moral. Je vais le répéter. Il ne faut pas se replier sur soi. Il ne faut vraiment pas se replier sur soi. Parce que, avec le 9 d'épée, si on angoisse trop, eh ben c'est ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de solution. On ne trouve pas d'issue favorable. Parce qu'on attire à soi les pensées que l'on cultive. Donc, si on a trop peur de quelque chose, ben on l'attire à soi. Donc, il ne faut pas rester dans des pensées négatives. Il faut penser que vous êtes fort et que vous allez trouver des solutions. On doit affronter ses peurs. On doit vraiment affronter ses peurs. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des balances qui ont ce besoin de changement. Donc, il ne faut pas avoir peur, peut-être de bouleverser votre quotidien. Il faut avoir confiance aussi à son intuition. C'est ce qui peut vous aider dans une situation. Ça va vous permettre de faire peut-être des bons choix, mais il ne faut pas que son influence soit trop grande non plus. Voyez? Non. Il faut veiller à ce que son influence ne soit pas trop grande non plus. On fait confiance à son intuition, oui, mais il ne faut pas que ça prenne trop de place. C'est comme si, oui, quelque chose était difficile à gérer. Ça vous décourage. C'est difficile à gérer, ça vous décourage, mais pour moi, on peut les surmonter. Il faut être conscient de ses qualités et être motivé pour atteindre ses objectifs. C'est normal de faire face à des obstacles parfois, mais c'est vos qualités qui vont vous permettre de les surmonter. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. Quelque chose s'arrange. C'est comme si on arrivait à dénouer une problématique. Cette problématique, pour moi, dans cette guidance, elle peut vous préoccuper ces derniers temps. Et il faut vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur. C'est comme si vous alliez retrouver de l'énergie, avoir peut-être plus de motivation. Pour moi, il y a des résultats favorables avec le 9 de Pentacle ici. Oui, il faut vraiment prendre un peu de recul. Vraiment prendre un peu de recul. Ouais. C'est avec le fou et le chariot, je pense que vous quittez cet isolement ou ce moment de retrait pour vous lancer. Alors, avec le fou, c'est un nouveau départ. Peut-être pour vous lancer vers une nouvelle activité ou peut-être une nouvelle personne, bien évidemment. Hein. Ouais. Je pense que vous allez trouver la solution à ce qui vous empêche là d'avancer, à ce qui vous barre la route. Mais, je vais le répéter, il faut sortir de ces angoisses. Alors, je sais, c'est pas facile, mais ça se travaille. Ouais. Parce que si vous affrontez quelque chose sans peur, c'est là que vous allez trouver des solutions. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les balances. Oui, il faut vraiment croire en vous, hein, croire en vos capacités. Hein. Ouais. Ça. Allez, je vais recouvrir l'ermite. J'en ai combien qui tombent? Bah tiens, j'en ai 2, bah je prends les 2. Le chariot et la force. Non mais vraiment, ermite, chariot et force. C'est le fait de progresser, d'aller de l'avant. Hein. C'est ça, hein. On progresse, on va de l'avant, on avance. Avec la carte de la force, c'est cette force intérieure qui nous fait aller de l'avant. Et ouais, c'est ça. Pour moi, chariot, force, ermite, effectivement. Il y a quelque chose... on prend les choses en main. Voilà, c'est ça. C'est un peu... Alors, je vais le dire, c'est un peu le fait de se sentir invincible, avoir du dynamisme. Et on se bat pour obtenir une réussite, pour avancer. Ouais. Il y a vraiment une situation qui progresse pour vous.
Il y a une situation qui progresse. Je vais le répéter. Pour moi, ouais, on sort de cet isolement, de cette solitude, de cette réflexion et de ce moment de flottement, peut-être pour certaines balances. J'ai envie de dire, entre guillemets, les affaires reprennent. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Bon, je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher. Je vais recouvrir ce 9 de bâton. Et ouais, c'est bon. Cavalier de bâton. Il avance. Il est impatient et il avance, le cavalier de bâton. Ah, c'est ça. Ouais. C'est la motivation à toute épreuve. Il y a quelque chose qui vous ralentit, il y a quelque chose qui, voilà, pour l'instant, qui vous barre un peu la route. Mais gardez, il faut avoir cette motivation à toute épreuve. Retrouver cette motivation à toute épreuve. Le cavalier de bâton, c'est ce qui vous donne envie de foncer dans la vie. Donc, déployez toute votre énergie pour pouvoir avancer. Croyez en vos capacités. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, foncez, lancez-vous. Même si pour l'instant ça vous paraît plus lent, même si, je ne sais pas, même si vous êtes dans les doutes, hein, il est vraiment nécessaire de reprendre confiance en vous et de continuer à avancer. Oui. Je vais le répéter, il est normal de faire parfois face à des obstacles. Ce sont vos qualités et votre motivation qui vont vous permettre de les surmonter. Je vais recouvrir la carte de l'étoile. Oui, le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est cette envie d'évolution. Ouais, encore une fois, vous allez pouvoir évoluer. Hein. Alors après, peu importe le domaine, c'est une guidance générale. Hein. Mais le valet de Pentacle, ouais, c'est les premières étapes. L'envie de transformer un rêve en réalité. Quelque chose d'important. C'est pareil, c'est la motivation. C'est la motivation des débuts. Je pense que pour certaines balances, il y a vraiment une motivation soit à garder ou soit à retrouver. Et avec la carte de l'étoile, tous les espoirs sont permis. Et oui, tous les espoirs sont permis. Ouais. C'est aussi, ermite, valet de Pentacle, ça peut être aussi le fait de prévoir le déroulement des choses. Vous voyez, l'ermite, il prend du recul et il réfléchit, il a besoin d'y voir plus clair. Et il réfléchit à sa prochaine action. Donc peut-être effectivement, ouais, prévoir le déroulement d'un projet, peu importe. Ouais. Savoir où ça peut vous mener à long terme. Il est pragmatique, le valet de Pentacle. Il est prêt à joindre le geste à la parole. Il s'investit. Hein. Il est fiable. Et vraiment, hein, valet de Pentacle, c'est favorable. Il y a quelque chose qui vous... On est récompensé. À force de travail, peut-être à force de patience, on est récompensé. On a la tête bien sur les épaules. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Tiens donc, 6 d'épée et 3 d'épée. Donc, ouais. 6 d'épée, c'est le fait de lâcher prise. Avec le 6 d'épée, on lâche prise. On laisse quelque chose derrière soi pour avancer. C'est, oui. Alors, effectivement, 3 d'épée, lâcher prise sur le chagrin, sur les regrets. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être toute forme de chagrin et toute forme de regret. Mais là, on est prêt à embarquer pour de nouveaux objectifs, un nouveau travail, une nouvelle personne, une nouvelle vie, peut-être reprendre une indépendance. Mais on aspire à ce renouveau. Pour moi, c'est vraiment le fait de sortir de moments difficiles, de sortir de certaines émotions douloureuses, de lâcher prise pour pouvoir avancer. 6 d'épée, 3 d'épée, on lâche prise pour pouvoir avancer. Je vais en remettre une. Ouais. C'est vraiment, on prend les rênes, on est capable de mettre les choses en place, on y voit plus clair. On comprend bien mieux une situation. Ouais. On comprend bien mieux une situation. Avec l'as d'épée, on y voit clair comme en plein jour. Peut-être qu'avec l'as d'épée, vous faites des choix, hein, tout à fait possible. Mais si vous faites des choix au vu de la guidance, avec l'ermite, le chariot, la force, le fou et le chariot ici, vous faites les bons choix. Donc, n'ayez pas peur de faire des choix. Encore une fois,
les choix, on les fait de manière calme. On ne les fait pas dans le stress et dans l'angoisse. Non, 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 non. Je recouvre le 9 d'épée. 3 de pentacles. Alors, 3 de pentacles. Oui. Peut-être que, avec le 3 de pentacles, peut-être qu'on peut trouver du soutien. Ouais. Peut-être que, oui, on peut trouver du soutien avec des personnes de confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui est en mesure de vous apporter un soutien moral. Alors, ou peut-être, pour certaines balances, un soutien financier. Aussi, bien évidemment. Mais ouais, avec le 3 de pentacles, c'est complètement possible. Que vous êtes. Parce que généralement, c'est la collaboration. Hein. Ça peut être la collaboration. Après, ça peut être aussi la planification. Le 3 de denier, j'aime aussi dire que c'est une carte d'encouragement. On ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme. Ouais. Et ouais. Je vais recouvrir le 9 de pentacles. Wow. Mais bon, excellent. 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. C'est une carte de victoire. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, ben, on réussit avec le 6 de bâton. Ouais. Donc, j'ai le 9 de pentacle et j'ai le 6 de bâton. Donc le 9 de pentacle, c'est le fait de... C'est le résultat de la persévérance, c'est la confiance en soi. On se sent capable. Alors, bien évidemment, ça peut être aussi le fait de se sentir libre, autonome, indépendant. Avec le 6 de bâton, ben, parce qu'on rassemble ses forces et on atteint des objectifs. Ouais. Déterminé, on croit en soi. C'est la victoire, le 6 de bâton. Et ouais, c'est ça pour vous les balances. Je recouvre le fou et le chariot. Waouh, non mais... Vous voyez, en 2 de paquet, j'ai le 7 de bâton. Donc, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Il y a quelque chose qui est important pour vous. Donc, on se bat. On montre de quoi on est capable. On tient sa position coûte que coûte. On s'affirme. On ne lâche pas le morceau. Bon. As de coupe avec le fou et le chariot. Donc, ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, ce qui progresse, ce qui avance. L'as de coupe, c'est... alors, ça peut être le fait de saisir, bien évidemment, fou. As de coupe, ça peut être le fait de saisir une nouvelle opportunité qui se présente à vous, bien évidemment. Mais la promesse de l'as de coupe, c'est l'amour, la satisfaction, la guérison émotionnelle. Ouais. C'est ce que l'on désire. Il faut... Moi, je pense que avec l'as d'épée et l'as de coupe, pour certaines balances, il faut prendre les choses en main. Être actif dans cette recherche du bonheur, de travail, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Extrêmement... mais elle est super positive, cette guidance pour vous les balances. Très positive. Je vais prendre une dernière carte. Allez. Ok, je fais tout tomber. Et... Balance du 16 au 22 janvier. Balance du 16 au 22 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? En 2 de paquet, je la pose. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui, avec le 9 d'épée, on est tellement dans ce stress, dans cette angoisse, qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, le plus important, c'est d'en sortir pour trouver une issue favorable. Ouais. Au lieu de se dire, je ne vais pas y arriver, je ne trouverai pas de solution, on se dit tout le contraire. Je vais y arriver, je vais trouver une solution.
Balance du 16 au 22 janvier. L'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Je vais quand même le répéter. Oui, on écoute son intuition sans que son influence ne soit trop grande non plus. Voilà. Pour vous, les balances, c'est l'ermite. En plus, bon, j'ai quand même 3 arcanes majeures là. J'ai quand même 3 arcanes majeures. Donc, pour moi, je vais le répéter. Après un moment de réflexion, de solitude, de flottement, d'hésitation, peu importe, vous quittez tout ça. Et on se lance, et on avance. Et on croit en soi. Il y a un nouveau départ pour vous. Peu importe le domaine, les balances. N'ayez pas peur de prendre ce nouveau départ. Lancez-vous. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.